Amis téléspectateurs, très chers frères et sœurs et internautes, vous tous qui avez trouvé aujourd'hui la possibilité d'être connectés à ce programme, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce surabonde encore dans vos cœurs et dans vos vies et que vous puissiez vivre les meilleurs au temps où nous sommes parvenus que le Seigneur avait réservé pour chacun de nous. Que toute la gloire lui soit rendue pour cette opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions nous retrouver devant sa présence et partager ces moments tous ensemble au pied de la croix et au pied de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander ces instants entre ses mains pour que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent et que nous puissions passer tous ensemble des moments merveilleux qui marqueraient notre présence sur la terre et surtout impacter la vie de chacun de nous et surtout dans notre façon de voir. Selon que nous sommes en train de le dire aujourd'hui, la loi divine et être à mesure de mettre cela en pratique dans nos vies et cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Et nous recommandons ces instants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh. Daigne manifester ta présence au milieu de nos papas. Que ton esprit soit à l'œuvre partout où tes enfants, Seigneur, sont connectés à ces programmes, ô Dieu, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel nous soit encore favorable et ouvert, ô Yahweh, et que tu répandes sur chacun de nos seigneurs, grâce sur grâce, faveur sur faveur, bénédiction et toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour ceux qui t'aiment. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déjoue tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, tous les plans des satanistes et des occultistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Seigneur nous anime. Permet que nous soyons d'une grande bénédiction pour tout ton peuple, Papa, en ce jour une fois de plus. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous sommes en train de parler, de développer quelque chose de très important sur la loi divine ou la loi des dieux. Et nous avons essayer, par la grâce du Seigneur, en nous référant à certains textes bibliques, à chercher à comprendre c'est quoi la loi divine. Et nous avons dit dans toutes les nations du monde, tous les États sont régis par des lois. Et la loi des lois, c'est ce que l'on appelle, dans le cadre politique dans chaque nation, la Constitution. C'est la loi fondamentale. Mais pour nous, enfants de Dieu, la loi des lois, la loi fondamentale, c'est la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous avons appris avant-hier, je crois bien, quand nous avons lu dans le livre de Jacques. Je voudrais bien que nous puissions y revenir encore pour une meilleure compréhension. Je vais dresser un tableau récapitulatif de tout ce que nous avons partagé et nous allons essayer un peu d'avancer dans notre enseignement. Jacques chapitre 1, il est dit ceci, permettez que je cherche encore dans ma Bible, j'espère que vous aussi vous avez votre Bible, vous l'ouvrez dans le livre de Jacques ou bien vous prenez note, vous écrivez les références que nous donnons. Et après, vous pouvez alors vérifier, même demain, pendant la journée, vous pouvez vérifier si ce que nous sommes en train de dire se retrouve écrit dans la Bible. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je reprends un peu ce verset dit, ce verset 25 plutôt. On dit ceci, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. La loi divine, c'est la loi parfaite. Dans cette loi, il n'y a point des imperfections. Dans nos lois à nous, les lois conçues par les hommes, où ils se disent, pour qu'il y ait l'harmonie, pour essayer un peu de réguler certaines situations dans notre pays, là ou dans notre espace géographique, qu'il n'y ait pas un semblant comme si on vivait dans une jungle. C'est comme cela que les gens se retrouvent ensemble et ils mettent par écrit un certain nombre de principes et de règles qu'on appelle lois. Voilà comment nous devons commencer à nous comporter. Voilà comment nous devons commencer à agir. Lorsque vous êtes à bord de votre véhicule et que vous êtes engagé dans une route, comment vous devez conduire? À tel endroit, vous allez conduire à telle distance. À tel endroit, vous aurez telle vitesse. Et il y a des signes de marcation sur le sol, sur les chaussées. Et les bons chauffeurs, bien formés, savent lire la loi de la route, qu'on appelle code de la route. Et ils se tiennent, ils agissent en fonction de cela. Donc chaque domaine de l'homme, de la vie de l'homme plutôt sur la terre, est régi par des lois. Et Dieu, étant le créateur du ciel et de la terre, et que c'est lui qui a formé l'homme selon à son image et selon sa ressemblance, il a aussi donné des lois. La loi des lois, la loi parfaite, la loi de la liberté, où on ne contraint pas l'homme dans une sorte de soumission, mais la loi de la liberté. Et tout ce que le Seigneur donne là, c'est en vue de la bénédiction de l'homme, en vue de son bien-être sur la terre, et je dirais même de son mieux-être sur la terre, et aussi pour lui permettre de pouvoir se préparer pour entrer dans le royaume des cieux. Et chaque domaine. Maintenant, le diable est venu, mon frère, ma soeur, pour pousser l'homme à enfreindre cette loi-là de Dieu. Depuis le commencement, là, dans le jardin d'Éden. Parce que la première des lois que Dieu a données à l'homme, c'est l'interdiction de manger là, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de gens entendent le sens. Ils disent que non, il n'y a pas de ces fruits-là. Si c'est ces fruits-là, de quel fruit il s'agit? J'ai eu un débat avec un pasteur. Il voulait que je lui dise, est-ce que c'est une pomme? Ou c'est une goyave? C'est une mangue? Ou c'est une noix de palme? C'est quoi? Quel fruit? Je lui ai dit, si Dieu, là, dans la Bible, n'a pas eu honte de nous dire que l'homme, Adam, a couché avec sa femme Ève, pourquoi nous cacherait-il de nous dire ouvertement que non, le serpent avait couché avec Ève? Non, mes frères et sœurs, il a existé ces fruits-là dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, si aujourd'hui on parle des jardins d'Éden, un pays où il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4 bras, et selon la Bible, on nous parle de Pichon, on nous parle de Frat, on nous parle de Tigre, et nous voyons ces fleuves-là exister.
Quand vous essayez un peu de remonter la géographie de ces temps-là à l'actuelle géographie, et l'on se retrouve facilement en Irak, où l'on a ces fleuves-là. Et si le fleuve existait, qu'il y a eu aussi cet arbre-là. Pourquoi cet arbre-là n'existe plus? Ça, c'est le mystère de Dieu. Puisque le Seigneur ne nous a pas encore révélé cela, nous nous limitons là. Nous ne pouvons jamais dire, comme certains disent que non, les serpents avaient couché sexuellement avec la femme. Et c'est là où l'homme a monté, a mis en plus une industrie du sexe pour pervertir l'homme et les pousser à enfreindre la loi divine et sur le mariage et sur la sexualité. Mon frère, ma soeur, on parlait avec un homme de Dieu. Il dit que non, la polygamie, c'est une institution divine. J'ai dit non. Le mariage, oui, mais la polygamie, non. Le mariage, c'est une institution, comme je le disais ici, lequel je crois hier et avant-hier. C'est Dieu qui a constaté, parmi toutes les créatures que lui-même avait faites et placées dans le jardin d'Éden, son représentant, celui qui avait son image et sa ressemblance, n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Et ça, Adam lui-même l'a dit. Après avoir, le Seigneur l'a fait passer tous les animaux devant Adam pour voir comment il les appellerait. Adam a nommé tous les animaux. Les noms que nous avons aujourd'hui, ce sont les noms que Adam a donnés à chaque animal, à chaque oiseau, à chaque poisson. Et même si on essaie un peu de découvrir une certaine race de nouvelles espèces dans le monde, sachez bien que ça existait depuis Adam et Adam les avait déjà nommés. Il n'y a pas quelque chose qui vient il n'y a pas du nouveau sur la terre. Alors c'est Dieu qui a institué le mariage. Quand Dieu a institué le mariage, il dit, et ça, Dieu n'a pris qu'une seule côte de toutes les côtes qu'avait Adam. Adam avait plusieurs côtes, que ce soit du côté gauche et du côté droit. Mais Dieu n'a soutiré que juste une côte, représentant l'unique femme que Dieu avait faite pour Adam. Dieu n'a pas pris 2 côtes, ni 3 côtes. Ça, c'est dans l'homme pour assouvir à ses appétits sexuels qu'il cherche à les accoter de nouvelles conquêtes et pour assouvir à ses appétits sexuels. Sinon, Dieu, en instituant le mariage et son mariage, il ne voyait que le mariage monogamique, où il n'y a un seul homme et une seule femme. Je vais nous parler en quel moment il y a eu la polygamie ou bien le divorce et tout et tout. Parce qu'en réalité, quand Dieu a institué le mariage, dans sa pensée, il n'y avait pas aussi la pensée des divorces. Mais cela est venu après. Et le diable en a profité pour piéger plusieurs personnes. Dans le texte que nous venons de lire là, la loi parfaite, c'est la loi de Dieu. La loi de la liberté et c'est sa parole. Et quand vous écoutez la parole, c'est pourquoi on dit, si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique. D'ailleurs, on ne dit pas que c'est quelqu'un, on dit, mettez en pratique la parole. On nous oblige de mettre en pratique la parole, c'est-à-dire d'observer et d'appliquer la parole, la loi parfaite, la loi de la liberté dans nos vies. Parce que derrière ça, il y a des promesses de bénédiction. Nous essaierons un peu de parler dans tous les domaines et secteurs de la vie de l'homme ici sur la terre et surtout de celui qu'on appelle enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, sœur en Christ, frère en Christ, serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre et les autres.
des prophètes. Nous sommes appelés à mettre en pratique la parole, c'est la loi des lois, la loi fondamentale, la loi de la liberté, c'est la loi parfaite pour notre bénédiction, pour ma bénédiction et pour ta bénédiction. Quand nous écoutons cette parole et nous la mettons en pratique, d'abord nous réjouissons les cœurs de Dieu, notre Père. Et ça c'est très important, mon frère, ma soeur. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu réjouis le cœur de ton Père. Tu ne sais pas combien il est content et heureux de te voir, toi, son fils, pratiquer sa parole. Et quand tu enfreins aussi sa loi, ça lui fait mal. C'est comme cela qu'il vient directement pour prononcer sa sentence contre ceux qui enfreignent sa loi, ceux qui refusent de mettre en pratique sa parole. J'ai parlé de l'institution du mariage. Et ça, c'est une institution divine. Cela ne vient pas de l'homme. L'homme était là, seul. Devant lui, il y avait tous ces animaux. Il bénéficiait de cette flore et de cette faune qui était devant lui. Il pouvait le soir se balader dans le jardin en train d'aimer de l'odeur dégagée par certaines fleurs, par certaines plantes qu'il y avait là dans le jardin. Et ça lui faisait du bien. Et ça adoucissait même ses nerfs. Et il pouvait être là en train de dorloter un lion, de choyer peut-être un guépard. Waouh! Le diable est venu pour chercher à récupérer ce que Dieu a mis dans l'homme. Jaloux qu'il était de l'homme. L'homme ne savait pas que quelque part il y avait un monsieur qui était jaloux de lui, voyant que lui qui n'était que matière, et qu'on puisse le doter d'un tel pouvoir, d'une telle puissance, et aussi qu'il soit là, en train de nommer les animaux, au lieu que ce soit lui, le diable, Lucifer. Mais c'est l'homme qui donnait les noms aux animaux. Toi, c'est les coqs, et les femelles, c'est la poule. Les petits, ce sont des poussins. Toi, c'est le canard. Et les femelles, c'est la canne. Et les petits, ce sont des canetons. Il était là en train d'observer. Pourquoi Dieu? Moi, je suis l'ange. Parmi des anges, des chefs des anges là dans le ciel. Au lieu de me donner ce pouvoir, de gérer ce monde, l'œuvre de sa création, mais il donne ça à une matière. Parce qu'il voyait comment Dieu a pris une portion de terre, mélangée avec de l'eau, et il en a fait la boue. Il a donné la forme d'une statue. C'était toujours inanimé. Et après, il a insufflé les souffles de vie dans le narine de cette statue. Et c'était devenu un être vivant. Waouh, un être vivant, je vous dis. Pour les animaux, Dieu n'a fait qu'ordonner qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Mais pour l'homme, Dieu s'est mis au travail. Il a pris de ses mains divines, il a pris une portion de la terre, où sourdisait une source pour irriguer de son eau toute cette surface-là. Et ça y a eu de la boue. Et il en a donné une forme. L'homme, la forme que nous avons aujourd'hui, c'était inanimé. Mais ça a commencé à être animé à partir du souffle qui est sorti de la bouche de Dieu. Et quand nous parlons du souffle de vie, c'est le souffle divin. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur, que vous puissiez les connaître. Alors il dit, il a donné ce pouvoir à l'homme. Et l'homme commença maintenant à nommer les autres créatures. Et le Satan était jaloux de cela. Il voyait, il entendait tout. Et quand il avait entendu que Dieu disait à l'homme, à Adam, en ce moment-là, Ève n'était pas. Voilà ce que Dieu a dit. La loi des lois, la loi parfaite, la loi du commencement.
que Dieu avait donné à l'homme dans Genèse là. Verset 16. Nous commençons à partir du verset 15. Genèse chapitre 2 plutôt. Genèse chapitre 2, verset 15 et 17. De 15 à 17. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est ça, la loi divine. C'est un ordre que l'on avait donné à l'homme. La première des lois que l'homme a enfreint à partir de l'inspiration, de l'instigation du diable, ne voulant pas que l'homme puisse dominer sur l'œuvre de la création de Dieu. Et il est venu par la séduction du serpent pour pousser l'homme à enfreindre cette loi et finalement qu'il ne bénéficie plus ni de la couverture de la sécurité de Dieu, qu'il ne leur permettait pas de se rendre compte de leur nudité et de beaucoup de choses. Ou aussi de l'état divin dont ils bénéficiaient. Je vais nous expliquer. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est ça la loi divine. La première des lois divines. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est la parole. Dieu a donné cet ordre à l'homme. C'est maintenant à l'homme de transmettre cela à d'autres générations. L'homme a reçu de la part du Seigneur. C'est à lui maintenant de pouvoir transmettre cela à d'autres générations. Genèse chapitre 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Aide semblable à l'homme. Aide semblable à l'homme, pas à un animal. Oh, même si en biologie et dans d'autres sciences, domaines de la science, de l'éducation, on appelle l'homme comme un animal. Au-delà des autres animaux, mais l'homme est différent de tous les animaux. Même si aussi la Bible appelle l'homme qui n'a pas Christ, on l'appelle homme animal. Cela ne fait pas de lui un animal comme un chien. Cela ne fait pas de lui un animal comme un cheval, comme un ours, comme un loup. Non. Il reste un être vivant. Et d'ailleurs, pour nous distinguer de tous les autres êtres vivants, nous, on les appelle les êtres humains. Les humains. À cause de cette sagesse qui se retrouve en nous, à cause de cette divinité qui se retrouve en nous. C'est pourquoi Dieu même s'est plaint. Vous êtes des dieux. Pourquoi mourrez-vous de la manière à la manière des hommes? Oh, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide, toi et moi, à comprendre ces mystères, pour que désormais, nous ne mourions plus à la manière des hommes. Quoique nous soyons des hommes, mais Dieu fait de nous des dieux, des petits dieux ici sur la terre. Ce n'est pas une abomination que j'ai dit que toi tu es Dieu. Et je ne le dis pas comme les gens de l'Ancien Testament ou bien du temps ancien de l'Antiquité, où on disait que Zeus c'est un dieu, il y avait des déesses, il y avait de ceci, c'est plusieurs divinités. Quand nous essayons un peu d'étudier dans la mythologie gréco-romaine, même dans la mythologie des autres peuples. Non, je ne parle pas de ces divinités-là. Je parle de la véritable divinité. Parce qu'en nous, en toi, il y a le souffle divin. C'est qu'un animal n'a pas. Un animal n'a pas ça. Il n'y a que toi et moi. Parce que nous portons en nous deux choses. L'image de Dieu et sa ressemblance.
Je vais parler de ça. Que Dieu nous aide. Il a donné cet ordre-là. Il a donné la loi à l'homme. Et cette loi disait, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Après avoir donné cette loi-là à l'homme, c'est alors qu'il est venu maintenant pour instituer le mariage. Je disais hier que le Seigneur a institué le mariage pour d'abord briser la solitude dans la vie de l'homme. Que l'homme ne vive plus dans l'isolement, dans la solitude. Le Seigneur veut que toi et moi vivions dans la société. Et quand on parle de la société, l'homme doit avoir sa femme et une femme doit avoir son homme. Et là, je ne parle pas de concubinage, je ne parle pas de copinage, je ne parle pas de le fait de flirter, je ne parle pas de tout ça. Je parle du mariage dans le bon sens. Et c'est ce que Dieu veut. J'espère que je me fais comprendre. Quand nous parlons de la loi sur le mariage, c'est ça ce que nous sommes en train de développer maintenant là. Pas le copinage, pas le fait de venir. Cela dépend. Il est vrai qu'actuellement, dans le monde entier, il y a plusieurs cultures. Il semble que sous d'autres cieux, comme j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, il faut que je vérifie encore, en Inde, ce sont les femmes qui partent doter chez les hommes. Mais chez nous aussi en Afrique, c'est les hommes qui partent doter chez les femmes. Vous versez de l'argent. Et aussi c'est biblique. Nous avons vu comment Jacob a travaillé pendant 14 ans pour avoir sa femme aimée, Rachel. Les 7 premières années, on l'a jonglé en lui ramenant la grande sœur de Rachel qui était Léa. Mais comme il avait plus d'amour sur Rachel, et son beau-père a dit, achève la nuit avec la semaine avec sa sœur, nous te donnerons aussi Rachel, comme ça tu vas travailler encore pendant 7 ans. Et la Bible dit, à cause de son amour sur Rachel, les 7 ans ont semblé peu de jours. D'ailleurs des heures même. Il a travaillé vite pour récupérer. Comme il n'avait pas le bien, il n'avait pas l'argent pour verser la dot, c'est comme cela que tout ce qu'il a travaillé tout ce qu'il a gagné pendant les 7 ans, c'était considéré comme la dot qu'il avait versée pour avoir Rachel, pour avoir Léa. Comment tu peux accepter de prendre la fille d'autrui, tu restes avec elle dans une même maison, vous faites des enfants autant d'années et vous ne vous souciez même pas d'aller vous présenter dans la belle famille pour verser ne fût-ce que la dot. Non, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est dans le stratégie du diable pour ouvrir grandement la porte de la maison, du foyer, de la famille, pour permettre aux sorciers, aux satanistes d'entrer et faire tout ce qu'ils peuvent faire dans votre maison. Ils peuvent facilement bouffer les enfants ou bien détruire tout ce qu'ils peuvent détruire. Parce que la dot, ça nous permet de barricader toutes les issues où l'ennemi pouvait venir pour entrer et chercher à faire tout ce qu'il peut faire dans nos familles, dans nos maisons. Mon frère, ma soeur, il faut le faire. Si tu sais que tu vis avec... Comment? Tu vis avec une fille d'autrui, la fille d'autrui, mais tu gagnes de l'argent, tu ne te soucies même pas d'aller régulariser cette situation-là. Si tu m'écoutes et que l'Esprit du Seigneur est avec toi, va maintenant en 2024 là, va régulariser la situation dans ta belle famille pour que l'on vous reconnaisse officiellement comme des mariés. Et après, venez me trouver, je vais vous bénir. Et là, j'appellerai des bénédictions concernant le marié dans votre foyer. Et c'est cela la loi sur le mariage. Je disais que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et en instituant le mariage, il n'a pris qu'une seule côte. Dans le corps de l'homme, il en a fait une femme. Il n'a pas pris 2 côtes, ni avec une seule côte, là, il n'a pas fait 2 femmes. Il a fait une seule femme. Il n'a pas fait 3 femmes. Il n'a pas fait 4 femmes. Il a fait une côte, une femme. Il n'a pas pris une côte pour 2 femmes ou pour 4 femmes. Il n'a pas pris non plus 2 côtes pour en faire une femme. Une côte seulement pour une femme. Tu es appelé, mon frère, ma soeur. Si tu m'entends en tant qu'enfant de Dieu,
tu es appelé à n'avoir qu'une seule femme, toi mon frère. Si tu en as deux, il faut maintenant prier le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, il dit que si parmi vous, dans nos églises, dans les assemblées locales, et qu'il y a des hommes qui veulent servir le Seigneur, ils peuvent servir le Seigneur en condition qu'ils soient mariés d'une seule femme. Pour dire que dans les assemblées, il y avait des polygames. Et ils peuvent, aujourd'hui, on ne refuse pas à un polygame ou à une prostituée de ne pas venir à l'église. On les laisse venir à l'église, écouter la parole du Seigneur, prier aussi comme tout le monde. Il arrivera un jour, l'Esprit du Seigneur les saisira et il va prendre la décision, ou elle va prendre la décision d'abandonner ce chemin-là et de régulariser sa vie vis-à-vis du Seigneur. Et c'est ça la parole du Seigneur, la loi parfaite. Dieu n'a pris qu'une cote pour une femme et pour l'unique homme qui était encore sur la terre. Il n'en a pas fait deux femmes ou non, une seule cote et une seule femme. Il a amené ça vers l'homme. Quand l'homme l'a vu, il s'est exclamé. Le premier poème d'amour sorti de la bouche de l'homme pour la femme. Non, il n'y a pas de poème d'amour de la femme pour l'homme, mais il n'y a que pour l'homme, l'homme pour la femme. Voici cette fois, c'est-à-dire toutes les autres fois-là, il n'a jamais vu son os, il n'a jamais vu la chair de sa chair. Il y avait plusieurs fois, quand on lui ramenait le lion, on lui a ramené l'ours, le guépard, on lui a ramené les léopards, on lui a ramené l'ours, on lui a ramené les loups, on lui a ramené le renard, on lui a ramené le sanglier, l'antilope, on lui a ramené les pangolins, tout ça. Certainement qu'il était à la recherche d'un autre lui-même. Mais quand il a vu, il s'est exclamé, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et on l'appellera femme. Que Dieu soit loué. Mon frère, ma soeur, comme il est merveilleux de vivre dans une telle institution divine et que vous bénéficiez des grâces qui descendent d'en haut et que chaque matin, le Seigneur vous arrose avec la rosée du ciel dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être même si vous n'avez pas prié, mais puisque vous êtes légalement marié, reconnu et par la famille, et par l'État, et par le Seigneur dans l'église, il ouvre chaque matin son ciel. Il répand sur vous la rosée du ciel. Oh! Même si aujourd'hui vous ne le vivez pas encore de manière palpable, mais il arrivera un moment, mon frère, ma soeur, que les gens se moquent de vous. Mais sachez-le bien que si vous êtes marié légalement, le Seigneur chaque matin dans votre foyer, dans votre maison, dans votre petite famille, il ouvre son ciel. Je dis bien, il vous ouvre son ciel. Il répand sur vous la rosée du ciel. Et chaque soir, avant d'aller dormir, il vous répand sur vous une grâce particulière dans votre maison. Mais il arrivera un moment, vous vivrez alors l'accomplissement des promesses divines, des promesses les meilleures et les plus grandes que le Seigneur en tient en réserve pour vous. Vous n'arriverez pas à la fin de vos vies sans que cela ne puisse s'accomplir. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons prier. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà, nous vous prions d'aimer nos vidéos, de la partager, de pouvoir liker et surtout de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision. Nous allons maintenant prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour avoir été avec nous pendant ce moment et nous allons lui dire merci pour cet enseignement, la continuité de nos enseignements sur la loi divine. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. Toi qui avais permis que ce soir, nous puissions encore nous tenir devant ta présence. Moi, ainsi que tous mes bien-aimés, papa, qui ont été connectés à ces programmes, ou qui seront connectés à ces programmes, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue au Père Tout-Puissant,
toi qui dignes de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône d'éternité en éternité, tu en es digne. Merci Seigneur pour cette parole que nous avons écoutée, Yahweh. Permets que nous puissions, Seigneur, et que rends-nous capables de le mettre en pratique, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, à peine que nous avons écouté et que cela se dissipe, Seigneur, dans nos pensées. Non, Papa. Permets, Seigneur, qu'une fois nous écoutons, que nous soyons capables de mettre cela en pratique et que nous puissions en récolter les fruits. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun va se recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, ne permets pas que je tombe malade. Ne permets pas, Papa, que je connaisse l'accident de circulation, que ce soit à bord d'une moto, que ce soit à bord d'une voiture, que ce soit à bord d'un train, d'un avion ou d'un navire, oh Papa. Seigneur, partout là où je vais me retrouver, Seigneur, que tout soit en sécurité. Quand je me déplace en quittant ma maison pour me rendre au service, pour aller rendre visite à quelqu'un, Seigneur, marche avec moi, que tes anges nous m'accompagnent, ô Dieu Tout-Puissant, et que rien de mal ne puisse m'arriver jusqu'à la fin de cette année 2023 et que nous commençons 2024 avec toi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa. Merci pour ta parole de ce jour. Je viens m'abandonner entre tes saintes mains. De même que mes frères et sœurs, chacun, Seigneur, recommande sa vie entre tes saintes mains. Exauce la prière de chacun de nous, ô Dieu Tout-Puissant, et nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur, jusqu'à la fin de cette année 2023, le 31 décembre à minuit. Papa, ne permet pas que je tombe malade, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, les conditions de la vie, Papa. Ne permet pas, Seigneur, pas un seul jour que je tombe malade en ces derniers mois de cette année 2023. Ne permet pas, Seigneur, que je connaisse un accident au Père. Même si je marchais à pied, même si j'étais à bord d'une moto, d'une voiture, ô Seigneur notre Père, ou d'un autre véhicule, Papa, que ce soit un véhicule privé ou personnel ou de transport en commun, Seigneur, ne permet pas, Seigneur, qu'un seul jour, je connaisse toutes ces mauvaises choses, Yahweh. Que je ne tombe pas malade et aussi, Seigneur, je refuse la mort. Je ne mourrai pas jusqu'à la fin de cette année 2023. J'attaquerai aussi le 2024 avec toi. Je le déclare. Au nom puissant de Jésus, de même ma soeur, de même mon frère, Seigneur, ne permet pas, oh Dieu, que tes enfants, Seigneur, chacun pour sa part, ne tombent malades. Eux-mêmes, ceux qui sont déjà malades, je décrète et je déclare leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison dans la vie de chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Et je chasse la maladie. Je déjoue tout le plan du diable qui cherche à provoquer les accidents, des cas graves, même la mort pendant le sommeil. Je les chasse et les renvoie dans la Bible des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, moi, Hippolyte, je ne mourrai pas jusqu'à la fin de l'année et je verrai encore, Seigneur, beaucoup d'autres années que tu retiens en réserve pour tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun va prier, tu vas prier pour toi-même encore. Que tout ce que l'ennemi a fait dans son agenda, il a programmé contre toi, maladie, accident ou la mort subite, nous allons prendre leurs agendas et leurs calendriers, nous allons les déchirer au nom puissant de Jésus. Prions tous ensemble. Je prends le calendrier des sorciers, le calendrier des occultistes, le calendrier des satanistes, le calendrier de tous les agents du diable, Papa, dans lesquels ils ont inscrit mon nom à une certaine date au cours de cette année, de ce mois de décembre 2023, où ils se sont convenus, Papa, pour me faire du mal, pour provoquer en moi accident, maladie, la mort, quelle que soit la mort, Seigneur notre Père. Je déchire leur calendrier et tous leurs agendas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'ils ont arrêté et programmé, je les déprogramme au nom puissant de Jésus-Christ, pas seulement pour moi, mais pour chacun de tes enfants, Seigneur notre Père, parce que nous sommes à toi et nous t'appartenons. Seigneur, la mort n'a pas de pouvoir sur nous, ni la maladie, ni quoi que ce soit.
Mais nous sommes à toi, Seigneur. Tu nous gardes et tu nous protèges par ta grâce. Et nous allons finir cette année, Seigneur, avec toi, dans la paix et dans la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Maintenant, nous allons prier pour nos familles, nos membres de famille, nos frères et sœurs, partout où ils se retrouvent, à Kinshasa, dans les 26 provinces de la RDC, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie, en Océanie. Partout, ils peuvent se retrouver, tes frères et sœurs, tes tantes, tes oncles. Tu vas les recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, papa, ne permets que personne ne puisse tomber malade, que personne ne puisse mourir, que personne ne puisse connaître des accidents, Seigneur. Épargne-nous de toutes ces mauvaises choses-là. Que celui qui est malade, qu'il soit guéri à l'instant même. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Père, nous nous présentons devant toi en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant. Nous recommandons toutes nos familles. Seigneur, nous recommandons toutes nos familles, Yahweh. Je recommande ma famille, toute ma famille entre tes saintes mains. Et la famille de tes enfants, de ton fils et de ta fille, mes frères et sœurs, partout où ils se retrouvent, ceux avec qui nous vivons, Seigneur, dans une même maison, dans une même parcelle, ici à Kinshasa, ou d'autres se retrouvent dans d'autres quartiers, dans d'autres communes de Kinshasa. Il y a dans ceux-là, Seigneur, qui seront dans d'autres provinces de la RDC, que ce soit au Congo central, que ce soit au Kwango, au Kwelo, Maindombe, que ce soit en Équateur, dans la grande province de l'Équateur, dans la grande province du Kassai, dans la grande province de Katanga, et partout, Seigneur, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous te les recommandons, papa. Préserve nos familles de tous les malheurs que l'ennemi a programmés, Seigneur, selon son calendrier à lui. Partout, ils peuvent se retrouver dans un des pays d'Afrique, Seigneur. D'autres se retrouvent en Europe, d'autres encore aux Amériques, aux États-Unis, au Canada et partout ailleurs. Oh Seigneur, d'autres se retrouvent au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Asie, d'autres encore en Océanie, Seigneur. Exauce notre prière, Seigneur, et que tu puisses étendre tes ailes d'aigle sur tous ceux de nos familles, Seigneur, notre Père, que cette année, Seigneur, dans d'autres familles, c'est déjà connu que chaque fin de l'année, chaque mois de décembre, ils connaissent un mort. Mais cette fois-ci, parce qu'il est connecté à ce programme, je communique la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que personne ne va mourir. Nous n'allons perdre personne. Personne ne va connaître d'accident et personne ne tombera malade. Parce que tu es là, Seigneur, pour nous garder, nous protéger. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous allons maintenant prier pour notre nation, la République démocratique du Congo. Tu vas dire à Dieu, la RDC t'appartient. N'est-il pas écrit dans la Sainte Écriture, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Depuis le 23 juin 2019, lorsque le président de la République, qui représente tous les Congolais, il avait dédié ce pays entre tes saintes mains, t'invitant que tu viennes t'asseoir sur le trône de ce pays. Et depuis lors, ce n'est pas lui, mais c'est toi qui trône sur le trône de ce pays et c'est toi qui diriges ce pays par lui. Et tout complot contre nous, Seigneur, contre ce pays, c'est contre toi. Tout complot contre notre président, c'est contre toi. Manifeste-toi et manifeste ta gloire dans ces pays, Père, qui a tant souffert. Le peuple a tant souffert. Mais l'heure est arrivée, Seigneur, pour apporter du sourire à ce peuple congolais. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens recommander cette nation congolaise. C'est ta nation à toi. Ce pays est ton pays à toi. Je te les recommande une fois de plus, Seigneur. Mais souvenant au Dieu de la prière faite du premier d'entre les Congolais par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 juin 2019, il avait recommandé ce pays entre tes saintes mains. N'est-il pas écrit dans ta parole, ô Dieu, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, parce que tu es Dieu de la RDC. Manifeste-toi, Seigneur, apporte la joie, apporte la paix, donne le sourire au peuple congolais, au temps où nous sommes parvenus, papa. Au nom puissant de Jésus, cette nation, cet État congolais, Père, les Américains, les Occidentaux, en l'occurrence les Belges, les Français, les Allemands, les Portugais, les Espagnols, les Anglais,
Seigneur, ils ne considèrent jamais la RDC comme une république à part entière. C'est une réserve mondiale où ils peuvent venir puiser comme ils le font, comme l'entente. Mais maintenant que ton serviteur, notre président de la République, t'avait dédié ce pays, et il est en train, Seigneur, d'une manière que notre papa cherchait l'indépendance et politique et économique de ces pays, Seigneur, il y a des complots qui sont en train d'être montés contre lui, Père, pour lui faire du mal, pour faire mal aux Congolais. Ces gens, ils ne veulent pas que les Congolais vivent mieux dans ce pays, sur cette nation, Yahweh. C'est pourquoi nous t'invitons. Souviens-toi, papa, de cette prière que l'on avait faite en recommandant ces pays entre tes saintes mains, en t'invitant, Seigneur, à venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Les Américains, les Occidentaux, Seigneur, ils sont en train de pousser nos voisins, Seigneur, à nous faire la guerre. Que cette guerre-là retourne d'où elle était venue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous gloire en ton nom, Seigneur. Rends, papa, l'économie de mon pays qu'elle devienne la plus puissante en Afrique et dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur notre Dieu. D'après ce que nous apprenons ça et là, on veut faire du mal à notre président. Pour eux, que les élections ne se tiennent point pour qu'ils viennent nous imposer leur candidat à eux, celui que l'on veut qu'il puisse diriger ce pays. Pour qu'ils continuent, Seigneur, à préserver, à sauvegarder leurs intérêts cruciaux pendant ce temps que la population congolaise continue à souffrir. Seigneur notre Père, ça c'est eux. Mais toi, qu'est-ce que toi tu dis? L'heure est arrivée, nous le croyons, papa, que les choses changent et basculent dans le bien-être du peuple congolais. Exauce la prière que nous t'adressons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande notre président de la République, toute sa famille, Seigneur, entre tes saintes mains. Oui, Père, comme tu avais dit à Moïse dans Exode 33, lui avais dit que, voilà, près de moi, il y a un rocher. Je te prendrai, je te mettrai dans un creux du rocher et je couvrirai cela avec ma main. Prends notre président, Seigneur, toute sa famille, papa, mets le Père dans un creux du rocher et couvre ce creux du rocher avec ta main. Qu'on ne les voie plus jamais. Même si on cherchait à lui faire du mal, que ce mal retourne contre ses auteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu fais avec lui, Seigneur, fais-le, Père, avec toute l'équipe gouvernementale, tous les membres du gouvernement, papa. Fais-le, Seigneur, avec nos forces armées de la République. Et en commençant par le premier d'entre nos militaires, le chef d'état-major général, Christian Chiwewe, ainsi que tous ses collaborateurs, ses adjoints. Nous te les recommandons, Seigneur. Le chef d'état-major de la force terrestre, le chef d'état-major de la force aérienne, le chef d'état-major de la force navale, papa. Nous te les recommandons. Le chef d'état-major, Seigneur, de la force spéciale qui garde le président de la République, nous te les recommandons. Nous recommandons également, Seigneur, le commissaire général de la police nationale, les commissaires provinciaux de chaque province, papa, nous te les recommandons. Nous recommandons également nos frères et sœurs, des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendo. Il y a ceux-là, Seigneur, qui ont quitté leur maison, ils ont laissé leurs enfants, ils sont acceptés d'aller prendre ces risques avec détermination pour bouter dehors, hors du territoire congolais, l'ennemi, les Rwandais, les terroristes de M23. Seigneur notre Père, que tu les gardes et tu les protèges. Donne-nous la victoire qu'avant la fin de cette année, Yahweh, que l'on ne parle plus jamais de cette guerre. Et que cette guerre retourne d'où elle était venue. Au nom puissant de Jésus. Et au Rwanda, en Ouganda et à tous ceux qui les poussent à envahir notre territoire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Impose ta paix en RDC. Car cette fin de l'année, Seigneur, avec tous les enjeux aux yeux, pendant que nous sommes en pleine période de la campagne électorale, il y a de ceux-là qui préparent, Seigneur, un coup qui serait peut-être fatal selon eux. Mais Seigneur, nous déjouons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, jusqu'au 20 décembre, quand nous allons avoir nos élections, que la paix règne sur toute l'étendue de la RDC.
jusqu'au jour, Seigneur, où on va proclamer, on va donner les résultats provisoires à la CENI. Seigneur, que la pérenne est sur toute l'étendue de la RDC. Jusqu'au jour où, Seigneur notre Père, que la Cour constitutionnelle va donner les résultats définitifs des élections, que la pérenne et couvre toute la surface de la RDC. Jusqu'au jour où, Seigneur, le président qui serait élu prêterait serment et, Seigneur, entrerait en possession du plein pouvoir, Papa, que la pérenne sur toute la RDC et ainsi de suite. Merci parce que tu m'entends et tu m'exauces et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, que tout chacun de tes enfants connectés à ce programme, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus et que notre week-end, Seigneur, soit plein de grâce et de bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, garde-nous dans ta main jusqu'au lundi. Si jamais l'enlèvement n'a lieu au Père, jusqu'à lundi, Papa, dans notre programme pour le début de la semaine. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, bénis les mariages de tes enfants. Bénis les mariages de tes enfants, Seigneur. Et que tous ceux qui vivent sans avoir légalisé leur mariage, Papa, aide-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, de l'argent pour régulariser. Il y a aussi d'autres fiancés qui se préparent, Seigneur, qui cherchent de l'argent ça et là. Papa, assiste-les et donne-leur l'argent pour qu'ils puissent régulariser leur situation, pour concrétiser leurs promesses de mariage au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la grâce de ces jours, que partout vous nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans sa main puissante. Nous vous demandons, comme d'habitude, d'aimer nos vidéos, de liker, d'envoyer beaucoup de cœurs, de partager aussi avec d'autres personnes, ou surtout de pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube appelée Auberge de Vie Télévision. Nous sommes à la quête d'un endroit pour nous permettre d'implanter l'église ou aussi pour juste les intercessions. Si vous pouvez trouver un espace là où vous êtes dans votre parcelle, ou vous avez une maison qui est encore inhabitée, vous pouvez nous appeler, nous viendrons, nous allons voir, visiter et puis nous vous dirons ce que nous pouvons faire. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous garde et qu'il subvienne à tous vos besoins. Et l'on se retrouve alors le lundi à 23h selon l'heure de Kinshasa pour commencer la semaine. Notre jour, c'est dans nos programmes tels que nous l'avons établi de lundi à vendredi. D'ici là, portez-vous bien et que mon Dieu vous bénisse et ciao!